Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du lundi 5 octobre 2020. Il est 10 heures. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran et que vous entendez ma voix? C'est OK, tout est OK, c'est super. Écoutez, si vous arrivez ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas la première fois, je vous remercie de votre fidélité, de votre amabilité et de votre gentillesse de vouloir participer à chaque fois à ce rendez-vous. Ça me fait toujours très plaisir. Nous avons aujourd'hui encore Anthony comme invité. Je vous Bonjour à tous. présente. Bonjour Anthony. Je vous présente la nouvelle version de mon site. Il y a encore quelques changements qui vont intervenir, mais enfin, j'en suis très heureux et très, très fier. Donc voilà, vous l'avez sous les yeux. Et d'ailleurs, si vous défilez la page jusqu'en bas, vous pouvez prendre euh, vous avez la possibilité de lire ici l'avertissement sur les risques que je vous laisse lire quelques instants. Si vous venez pour la première fois, vous avez avec ce logiciel de webinaire une case qui vous permet de poser vos questions que tout le monde ne peut pas voir mais que je lis toutes sans exception. Et sachez aussi que nous ne donnons pas, ni Anthony ni moi-même, de conseils en investissement. Nous ne partageons pas de signaux. Nous expliquons ce que l'on voit avec l'Ishimoku. Donc j'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui se donnent la peine de l'écrire, donc et ça me fait très plaisir. Salut Marc, Salomon, Grégory, Bruno, Sylvain, William. Ouais, la semaine commence, ambiance concert, yes. Bonjour. Alors j'essaie de ne pas faire mon youtubeur, hein. J'ai mes enfants qui regardent des youtubeurs et qui me disent mais papa, tu devrais faire comme ci, comme ça. Mais enfin, je pense que ça le ferait pas. Bonjour Lamine, j'espère que tu vas bien, le son est bon. Merci d'avoir répondu à ma question il y a 2 semaines, c'est avec grand plaisir. Salut Isabelle qui dit bonjour à tous. D'ailleurs, tout le monde nous dit bonjour à tous les deux, Anthony aussi, Loïc, Jackie, Gaëtan, Sabrina. Vous êtes vraiment très nombreux. Marion, on a des dames avec nous aujourd'hui, ça fait très plaisir aussi. Chris, Guy, Daniel, Abdoul, Roland, Shérif, Julien, Gaëtan, Sid, Don Tony, bonjour à tous les deux. Je vois que je ne suis pas à tous la part du roi des blaireaux, mais je vois pourquoi veux-tu être un blaireau, Tony? Sans doute à cause de l'informatique, mais rassure-toi, je crois que ni Anthony ni moi-même on est bien meilleurs en informatique. Donc tout le monde a vu ce que j'étais en train de vous montrer. Alors je t'ai donné la main, Anthony, donc si tu bouges la souris, ça me la bouge en même temps. Si tu veux, je la retire et je te la redonnerai après. Qu'est-ce que tu en penses? Pardon, excuse-moi Patrick, je n'avais pas fait attention. Est-ce que Je tu savais veux pas que que je j'avais la main. retire ou ça t'as besoin de bouger ta souris? Non, non, c'est moi, par habitude, je l'ai toujours en train de la bouger, mais Ok. Alors, quoi dire, si ce n'est que nous avons eu au cours de ces 3 dernières semaines, et encore quand je dis trois, je pense que j'en oublie peut-être une, nous avons eu 3 semaines absolument géniales et formidables sur le marché du Forex. Notamment en ce qui concerne les plans de trading que Anthony a partagé avec nous. Donc, je répète, non pas dans le cadre d'un conseil en investissement, mais Anthony a partagé ces dernières semaines des plans de trading qu'il a vus, qu'il a construits lui-même avec Elishimoku. Il a eu la gentillesse de les partager, de nous les montrer, parfois ici en direct lors de cette revue de marché et souvent aussi sur le forum. Donc, on ne peut pas les avoir ratés. Elles ont donné d'excellents résultats, ça a même été carrément extraordinaire, hein, il faut le dire, remarquablement extraordinaire, parce que même si l'Ishimoku est un outil de haute précision, comme vous le démontrent ces plans de trading, il se peut, et ça arrive, et heureusement que parfois ça ne marche pas. Il n'y a pas de, ce n'est pas une boule de cristal pour autant. On établit des probabilités, mais parfois ces probabilités vont à l'encontre de notre analyse, partent dans le mauvais sens. Bon, ben là, c'est 100% de réussite sur une multitude de plans de trading, c'est vraiment extraordinaire. De mon côté, j'ai pu la semaine dernière, me semble-t-il, c'était la semaine dernière, en direct vous dire CHF, GPI, je vais prendre le reverse, je vais entrer à tel niveau pour aller chercher tel niveau, je l'ai indiqué sur le forum en temps réel, le trade a été gagné, donc la série de réussites continue. Nous verrons aussi que la semaine dernière, Anthony a parlé de l'USD Yen, son plan de trading USD Yen, je ne m'en souviens pas.
de ce que nous a dit Anthony. J'espère que tu m'en voudras pas, Anthony, mais il va revenir vers nous pour nous l'expliquer et nous dire un petit peu où ça en est. Sur le marché des actions, bah, vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec mon portefeuille hier, hein, que j'ai publié sur YouTube, que vous avez reçu via la newsletter. Les choses ne vont pas trop mal non plus. Donc c'est une belle période, il faut en profiter. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce que parfois ces belles périodes, il ne faut pas les gâcher quand le marché devient complexe. Et à mon avis, nous entrons dans une période où le marché devient complexe. On en a déjà parlé de par les élections américaines, et cela a un impact aussi sur les indices, bien évidemment, mais sur le marché du Forex. Et en plus, notre ami Donald a trouvé les moyens de se contaminer avec le coronavirus. Et puis, vous avez pu voir comme les indices, notamment américains, ont accueilli la nouvelle vendredi dernier, me semble-t-il que c'était vendredi, peut-être c'était le week-end, je ne sais plus, mais je crois que c'était vendredi dernier. Et puis, il suffit qu'il fasse coucou à travers la vitre de l'hôpital ou qu'il contamine tout son staff en étant toujours malade et en prenant une voiture pour aller saluer ses partisans pour que les marchés repartent à la hausse. Donc tout cela pour vous dire qu'on entre dans une période non pas de trading, non pas d'investissement, mais plutôt de trading casino. Et moi, le trading casino, c'est pas ma tasse de thé. Donc on a fait de merveilleux gains, de merveilleuses analyses, de bons plans de trading qui ont bien fait gonfler notre capital ces derniers temps. Ce serait dommage de tout gâcher dans une période, parce que souvent c'est ce qui arrive lorsque l'on fait du trading. Il y a des bonnes périodes et puis ensuite quand il y a des mauvaises périodes, on a envie de continuer, on a envie de ressentir l'adrénaline du trading. Et c'est là où on a des revers et on gâche tout ce qui a été favorable dans les semaines précédentes. Donc, selon moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, je considère qu'il est temps d'arrêter de trader au moins jusqu'aux élections européennes. Alors, vous allez me dire, ouais, comment ça se fait? Vous allez voir qu'à tous les coups, il va y avoir des commentaires sur Twitter, arrêtez de trader pendant un mois sous prétexte des élections et du coronavirus de Trump, c'est ridicule, etc. Bon, peut-être, mais en tout cas, c'est mon sentiment. Il n'y a pas urgence, surtout avec les plans de trading qui ont été les nôtres dernièrement. Et si on n'en a pas profité, ce n'est pas le moment de prendre un risque et de perdre de l'argent et de baisser notre capital. Et cela est vrai sur le marché des actions, sur le marché indiciel bien évidemment, et sur le forex aussi, puisque le dollar américain et les devises peuvent avoir des forts mouvements de volatilité pendant cette période. Maintenant que j'ai dit cela, je vais alors Sylvain me dit qu'il n'a pas de son, mais je crois que ça fonctionne très bien, Sylvain. Tout le monde me confirme qu'il y a bien du son. Ok, c'est ça. Je regarde si vous avez des commentaires par rapport à cela. Donc pour le moment, je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Donc puisque nous sommes d'accord sur cet état de fait, je propose, malgré l'avertissement que j'ai donné, qu'on jette un œil. Donc du coup, la revue de marché va être extrêmement rapide, hein, beaucoup plus rapide que d'habitude, parce que finalement, ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, et vu ce que j'ai dit à dire, je ne vois pas pourquoi je t'établirais des plans de trading. Néanmoins, il y a quand même des gens qui ont envie de trader, quoi qu'il en soit. On peut malgré tout regarder le Bitcoin, parce que je ne l'avais pas regardé la semaine dernière. Et le Bitcoin, souvenez-vous, avait été extrêmement volatile lorsqu'il y avait eu des mouvements sur les marchés indiciels, même que certaines personnes commençaient à se demander si ça ne devenait pas une valeur refuge. Bon, ça m'a fait sourire, mais c'était le cas. Donc le Bitcoin, nous l'avons étudié il y a 15 jours maintenant, et depuis que nous l'avons étudié il y a 15 jours, rien n'a évolué. C'est-à-dire que suite à la couverture en nuage noir ici, il avait atteint la borne basse du range. Alors à l'époque, nous ne savions pas que c'était la borne basse du range, mais encore une fois, regardez la force de l'Ishimoku. Dès que le twist apparaît, nous n'avons pas forcément besoin de deux points de contact sur un niveau pour établir le support. Nous savons qu'il y a une très forte probabilité pour établir un range avant même qu'il soit confirmé, et cela grâce au twist de l'Ishimoku. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous l'avez étudié, ou vous le verrez dans de nombreuses de mes vidéos, en tout cas dans mes formations. À partir du moment où on établit cette probabilité, nous savons que sur ce niveau, que nous sommes capables de tracer avant même d'avoir plusieurs points de contact sur la même droite, si des chandeliers japonais de retournement apparaissent, qui plus est avec des ressauts, ce qui était le cas ici, que la probabilité devient forte pour que les prix aillent, un, chercher la zone d'équilibre de cette dérive latérale, deux,
la borne opposée et continuent leur rotation jusqu'à ce qu'ils sortent dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est exactement ce qui est arrivé, hein, c'est ce que nous avions dit, ils ont rebondi ici, les prix, ils sont allés chercher au point près. Vous voyez, si j'établis une ligne, si je trace une ligne pile poil sur la SSB ici qui correspond à 50% entre ce point haut et ce point A, regardez ici, je n'ai pas besoin d'agrandir me semble-t-il, hein. Regardez, nous avons bien une mèche qui a tapé ce niveau au point près. Et depuis, les prix stagnent et nous n'avons pas d'indication. Suite à cet avalement ici, il fallait encaisser les bénéfices puisque cet avalement indiquait qu'à minima, les prix allaient revenir chercher le bas. Et depuis, il n'y a pas de mouvement. Nous ne savons pas si les prix vont revenir chercher le bas ici, s'ils vont revenir ici en haut. Il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de mouvement. Donc ce n'est pas tradable, hein. L'Ethereum, c'est exactement la même chose. Nous aurions probablement pu établir une dérive comme celle-ci. Vous voyez, nous n'avons pas besoin de plusieurs points de contact, bien que nous avons ici les mèches. L'avalement ici donnait un signal d'achat théorique pour aller chercher la zone d'équilibre, mais il n'y a pas de volatilité. Les prix n'y parviennent pas et range entre ce niveau. Là, si on bascule, je ne sais pas si on peut faire de l'intraday sur les crypto-monnaies, hein. Moi, c'est pas mon truc, les crypto-monnaies. Je le fais parce qu'on me le demande. Il y a une dérive latérale dans la dérive latérale, des boîtes dans la boîte de la boîte, hein. Vous savez, les fameuses poupées russes. On a tapé le haut, on fait un soulèvement, on revient chercher la zone d'équilibre, vous voyez, plus ou moins la zone d'équilibre. Bon, selon moi, c'est pas tradable en l'état. Et le Litecoin, ça devrait pas être très différent. Ah, tiens donc. Soit j'ai un problème d'internet, soit j'ai un problème de plateforme. Voilà. Donc, ça y est, c'est revenu. Alors, le Litecoin, si je me mets sur un graphique daily, alors lui, il a cassé. Eh bien, j'ai dû avoir un petit problème d'internet d'un coup là. Le Litecoin, vous voyez, il a cassé ici sa borne basse, hein, celle qu'on avait établie. Donc, vous voyez, il n'a pas du tout fait comme le Bitcoin, malgré les chandeliers. Et là, on est bien dans ce que je disais au début. On établit des probabilités, mais les probabilités ne sont pas des certitudes. On aurait très bien pu, avec ce type de chandelier, entrer en position pour aller chercher la zone d'équilibre et perdre le trade. Donc maintenant, peut-être que j'avais mal tracé aussi mon rectangle et qu'il aurait fallu le tracer comme ceci. Je ne sais pas. En tout cas, là, ici et maintenant, je ne vois pas d'intérêt sur cet actif. Donc ça, c'est pour les crypto-monnaies. Je vais regarder rapidement les indices pour voir ce qu'ils font ce matin. On va commencer par le CAC 40. Alors j'écoute, hein, comme tout le monde, BFM Business de temps en temps, en particulier quand je suis dans la voiture. Et donc j'entends les traders invités par BFM Business nous expliquer que sur le CAC 40, nous avons un range entre 4750 points et 4850 points. Et ces traders que l'on entend sur BFM Business nous indiquent que quand on arrive à 4750 points, ils achètent et quand on arrive à 4850 points, ils vendent. Ils n'ont pas tort de le faire. Bon, ici, avec le doji qui est ici, je ne sais pas où ils mettent leur stop. Mais s'ils ont acheté ici à 4750, celui-ci, ils l'ont pris dans les dents, probablement, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient 100 points de stop pour un si petit range. Mais mis à part ça, alors s'ils ont acheté ici, qu'ils ont pris ici, là, ils ont pris un stop, ici, ça va. Mais enfin, c'est pas si flagrant que ça non plus, hein. Donc, nous allons aller regarder ce que donne ce range sur le H1, par exemple. Et on voit bien que nous avons une résistance ici, je dirais à 4860 points, si on tient compte des niveaux de clôture, et un support à 4740 points, plus précisément si on ne tient pas compte de l'excès de la mèche qui est ici. Alors je trouve qu'ils sont quand même courageux parce que la volatilité est faible, le marché est très hésitant, on n'a pas véritablement les ressauts permettant d'entrer à 4750 points, 4740. Alors eux, ils entrent à 4750. Donc s'ils entrent à 4750, ils ont raison, hein. Là, regardez, celui qui est rentré ici à 4751 a bien atteint ici le niveau des 4861. Ici, nous avons un doji, puis, je ne sais pas pourquoi, oui, c'est ça, nous avons un doji, puis nous avons ici un avalement baissier sous la borne haute. Et donc, si on les écoute, ils sont entrés ici à la vente, probablement pour revenir chercher les 4750 points.
Cela dit, ils ont raison de le faire. Bon, je trouve qu'il n'y a pas eu autant d'entrées qu'ils le prétendent, mais finalement, l'analyse est bonne en tout cas. Il y a une dérive latérale entre ces niveaux-là. Néanmoins, il suffirait qu'on ait des informations aujourd'hui dans la journée sur l'état de santé de Trump, parce qu'il nous dit que tout va mieux, mais nous savons que le coronavirus euh, peut être piégeur. L'ayant eu moi-même et en ayant eu une forme relativement sévère, hein, qui ne m'a pas conduit à l'hôpital, je sais ce qu'il en est. On va vachement mieux et à un moment donné, il y a un retour de bâton d'une violence extrême qui nous renvoie sous la couette au minimum. Donc je lui souhaite que ce soit pas plus que ça. Donc il suffirait qu'on apprenne aujourd'hui que finalement il a un retour de bâton, hein, typique du coronavirus, pour que ça baisse, ou au contraire, si tout va mieux, pour que ça remonte. Donc moi personnellement, je ne traderai pas ce range. Mais en tout cas, ce range est là. Et il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent actuellement. Sur le DAX, bah écoutez, ici nous avons aussi une dérive latérale en H1, pas la peine d'aller regarder les unités de temps supérieures, mais qui n'est pas d'une clarté extraordinaire. Enfin, si, le range est d'une clarté. Vous voyez, le fameux niveau des 78,6 que j'évoque depuis tant de semaines maintenant est un niveau de support extrêmement important. Et quand les prix viennent le chercher, ils dessinent des chandeliers de retournement, divers types de structures. Et ça a renvoyé, un, à la zone d'équilibre, deux, pas vraiment jusqu'en haut de la borne opposée. Donc là, tant qu'on n'a pas atteint la borne opposée, c'est compliqué de rentrer. Euh, les gens qui n'ont pas peur des informations de type casino qui nous pendonnaient en ce moment ces jours-ci pourraient rentrer ici, par exemple, avec un soulèvement, à condition qu'il y ait un soulèvement aux alentours des 12 837 pour revenir chercher, un, les 12 680, deux, là-bas, et trader ce range en attendant qu'il casse dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est extrêmement dangereux que de le faire. Le SP500, donc le SP500, puisque le CAC 40 et le DAX sont en range, cela veut dire qu'obligatoirement, c'est parce que le SP500 l'est lui-même, puisque si le SP500 montait au-delà de la borne haute de son range, le CAC et le DAX feraient pareil et inversement à la baisse. Donc souvenez-vous, il y a plusieurs semaines, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine avant, quand tout le monde s'apprêtait à vendre le SP500, j'avais dit attention au niveau de 88,6 de Fibo, hein, tracé sur toute la baisse Covid. Ça, c'est le niveau de 100% de retracement. Un rebond est très probable sur ces niveaux-là. Je ne m'étais pas trompé. Et depuis, nous avons une dérive latérale entre 3295, je suis sur le futur, et le niveau des 3390, avec plusieurs petites boîtes à l'intérieur. On pourrait ici tracer une autre boîte, vous voyez. Si ça sort par le haut, ici, la possibilité d'aller rechercher les plus hauts. Si ça sort par le bas, ici, la possibilité d'aller chercher ce niveau, puis ce niveau. Mais cela est extrêmement dangereux parce que ça ne fonctionnera que tant que nous n'aurons pas de nouvelles sur le président américain. Et lorsque nous aurons des nouvelles sur le président américain, viendront ensuite les élections. Donc c'est vraiment kamikaze que de faire ça, donc ça sert à rien d'en parler. J'ai reçu une demande d'analyse de Benji sur l'euro GBP. Alors l'euro GBP, regardons l'euro GBP. Donc l'euro GBP, regarde Benji, nous avions tracé à un moment ou à un autre ces rectangles, ces droites. Il n'y a pas de tendance. Je trace des rectangles partout. Autrefois, les gens m'appelaient Bob l'éponge, parce que c'était rectangle jaune et rectangle. Mais je ne trace pas des rectangles parce que j'aime tracer et trader les rangs. Je trace des rectangles parce que le marché est dans 70% du temps en dérive latérale. Donc là, il n'y a pas de tendance. Nous avons ces anciens tracés qu'on a tracés il y a longtemps parce que je ne regarde quasiment jamais l'euro GBP et on voit que les choses n'ont pas évolué. On a tapé le haut, pardon, on revient chercher cette zone d'équilibre. Il n'y a pas de volatilité, nulle part. Nous sommes dans une période, on a fait des superbes trades les semaines précédentes et là, on est dans une période d'attente. Pourquoi est-ce que j'ai tracé ces droites horizontales intermédiaires? Je ne sais pas, mais si je l'ai fait, c'est pas pour rien. Et on voit que les prix travaillent ces zones. Alors, est-ce que par exemple, là, on peut envisager de vendre les 0,90 pour aller chercher les 0,80, les 70 points qu'il y a ici? Pas évident? Pas évident, mais pourquoi pas? On va essayer de regarder sur du 15 minutes. Pour qui veut absolument trader? Sur du 15 minutes, puisque je ne trouve pas qu'il y ait mieux à faire que du 15 minutes, nous avons cette boîte au-dessus de la résistance que l'on a fixée ici. Si les prix venaient à casser les 0,9046,
Peut-être pourrions-nous aller chercher les 0,90. 46 points ici. À condition qu'il n'y ait pas d'obstacle sur les unités de temps supérieures. Shikuspan n'a pas d'obstacle. Il y a bien une Tenkan ici qui est problématique puisque elle a retenu, voyez-vous, regardez cette mèche ici, elle a retenu les prix avant mon objectif, donc du coup, voilà, c'est pas terrible. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, cette ligne. 0,90-20. Donc la cassure des 0,90-50, s'il n'y a pas de survente, ou alors après repli, pourrait engendrer un objectif à 0,90-20. Attention, parce qu'aux États-Unis, nous avons Trump et les élections, avec le GBP, nous avons le Brexit. Et j'ai une demande aussi de la part de Martin. Alors, je vais ouvrir le mail que j'ai là. Alors, le gold et Polymétal et Piscine des Joyaux. Alors, Polymétal et Piscine des Joyaux, on le fera mercredi, puisque c'est des actions. Et le gold, je suis long à 1860. Tu nous dis, alors le gold, Martin, moi je ne le traite jamais. Ou pour ainsi dire, presque jamais. Genre, ça a dû m'arriver une fois en 3 ans, dernièrement. Je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout cet actif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme moi. Parce que selon moi, ce n'est pas un actif technique, c'est un actif géopolitique. Il est le reflet de la peur, il est, voilà. Quand les marchés dévissent, ils montent, quand ça va mieux au niveau de la version des risques, ça descend. Ici, nous avons le contraire du creux en poil à frire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a le rounding bottom et il y a le bottom top, on va dire. Et je ne sais plus comment on dit en langage de chandelier japonais, j'ai un trou de mémoire. Avec la ligne de coup, enfin bon, qui se trouve probablement ici. Les prix l'ont cassé, sont revenus chercher la Kijun-sen. Tant que il n'y a plus, tant qu'il n'y a pas d'aversion au risque, alors je ne sais pas si j'ai des problèmes d'internet, mais j'ai sans arrêt des. Tant qu'il n'y a pas d'aversion au risque, tant que les marchés continuent à être contents avec les banques centrales et que les indices remontent et que Trump va bien, il n'y a pas de raison que le gold continue sa progression haussière. Et à ce moment-là, qu'il baisse. Maintenant, si le président américain va mal au niveau santé et que je ne sais pas ce qui se passe au niveau des indices suite aux élections américaines ou autres, à ce moment-là, le gold pourrait remonter. Mais techniquement parlant, tu me dis que tu es long à 1860. 1860, tu l'as acheté il y a longtemps alors, parce que 1884, 1881, c'est bizarre. Tu es long à 1860, donc tu l'as acheté. Ah non, c'est pas bizarre, je suis sur du 15 minutes, c'est normal. Je me disais, il y a un truc qui va pas. On va regarder le daily. 1847, d'accord. Alors, attention, un twist du nuage. Possibilité de tracer ici la probable borne basse de cette probable dérive latérale. Pour être sûr que je ne me suis pas trompé sur mon tracé, j'utilise Fibo. Je mets la SSB sur 50%. Ouais, ça m'amène ici. Ça m'amène ici. Tac. Sauf que il faut malgré tout tenir compte du support qui y a juste en dessous. Donc tu l'as acheté ici à 1860. Sur ce qui pourrait être ici la borne basse de cette dérive latérale, si il y avait aversion au risque, tu pourrais gagner ton trade et aller chercher des objectifs importants. Je crains quand même, malgré tout, que les prix aient envie d'aller chercher ici les 1825 points, qui sont un niveau de support extrêmement important, le dernier niveau de polarité depuis cette hausse qu'il y a ici. Vu les chandeliers de retournement qui se trouvent ici sous la Kijun-sen, pas loin de la zone d'équilibre, et étant donné qu'il y a le support qu'il y a ici, moi je serais entré à 1860, j'encaisserai mes bénéfices. Maintenant, il n'est pas impossible que dans la journée, on atteigne ici les 1961, la zone d'équilibre, qui est une autre résistance de taille. La zone d'équilibre. Maintenant, voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste du gold. Pour le moment, il n'y a pas d'aversion au risque. S'il n'y a pas d'aversion au risque, je ne vois pas pourquoi les prix ne reviendraient pas chercher les 1821 ici.
S'il y a aversion au risque, à ce moment-là, nous irions chercher les 1963, puis la borne haute du range. Mais pour le moment, c'est difficile à savoir, ça reste du trading casino vu ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. Je fais un tour sur l'euro USD et je passe la main à Anthony. Je t'entends scalper, c'est ça, Anthony? Parce que j'entends les sons typiques d'ouverture-fermeture de position. 15 points. D'accord, sur le DAX. Pardon, oui, 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 je pensais avoir coupé le micro. Pardon, Patrick. Non, 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 je t'en prie, c'est comme ça. Parce que Anthony est un scalper que je ne suis pas du tout, mais en plus de son talent pour les plans de trading swing qu'il a partagé avec nous, il scalpe, Anthony, le DAX. Bah là, tu sais, c'est ta formation, hein, parce que là, il y a eu simplement un Doji M5 qui nous renvoie vers la Kijun H4. Très Eh simple. bien, écoute, tu vas nous le montrer, d'accord? Je termine avec Pas de l'euro souci. USD, je te passe la main et tu nous montres ton scalp sur le DAX. Est-ce que tu es Pardonne-moi, je d'accord pense pour avoir ça? coupé le micro, Patrick. Est-ce que tu es d'accord pour nous le montrer? Bien entendu. Je vais te montrer sur ton D'accord, écran. ok. Alors, l'euro USD, bah, toujours pareil, hein, le signal qui nous avait été donné ici par Anthony à 1,20, on est toujours dedans. Le nuage a twisté ici. Et donc, comme il a twisté, nous pouvons établir, avant même que ça tape ici, c'est-à-dire que nous pouvions établir ici la borne basse probable de cette dérive latérale. Et donc, il n'est pas anormal de voir les prix rebondir sur ce niveau. Nous avons un avalement. Et la probabilité pour que les prix atteignent ici la SSB, ça c'est pas mal, hein. Là, s'il y avait un plan à faire en intraday, ce serait peut-être celui-là à vérifier après, mais pour que les prix atteignent ici la Kijun-sen ou la SSB qui est ici m'apparaît tout à fait probable, étant donné que la configuration que nous avons ici est une configuration chartiste qui s'appelle un drapeau haussier. Donc la cassure haussière de ce drapeau haussier à 1,1758 pourrait amener les prix à 1,18. Donc si je bascule, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent que des petits plans intraday comme ça. Et attention, il ne faut pas que le président américain aille éternuer entre-temps, parce que sinon, ça pourrait vraiment tout gâcher. Donc, vous voyez, les niveaux que j'ai tracés sur les M15, je vais les retracer plus proprement sur le graphique H1. Nous constatons ici que nous avons une dérive latérale d'attente. Si les prix reviennent à casser cette dérive latérale par le bas, ils auront cassé mon drapeau haussier, ça c'est le drapeau haussier que je vous ai montré, et donc un probable retour vers les plus bas, voire davantage, se mettrait en place. Par contre, si le drapeau haussier casse par le haut, ici, sa borne haute, au niveau des 1,1765, selon moi, et cela n'engage que moi, ça ouvrirait la voie pour aller chercher les 1,18. Donc il y aurait 40, 45, 50 points à prendre ici, tout dépend de la cassure, c'est toujours pareil. Parce que si ça casse en force et que ça nous amène à 1,1781, on ne peut plus rentrer, quoi. Ou alors il faut attendre le repli sur les lignes de l'Ishimoku ou de l'ancienne borne ici, probablement plus sur les lignes de l'Ishimoku, pour aller chercher ce niveau. Donc là, moi, je vois un plan de trading intraday. Et je m'arrêterai là-dessus parce que ça ne sert à rien d'en faire beaucoup plus aujourd'hui, vu les circonstances. Si vous le voulez bien. Alors, avant de passer la main à Anthony, je regarde les commentaires. Le soufflé au fromage pour la notif. Euh, Ils disent accuser des pertes temporaires ou sont hedgés. Je parlais en ce qui concerne les traders de BFM. Les traders de BFM ne mettent pas de stop. Ah, ça, je ne savais pas. Excellent, Anthony. Le scalping en direct pendant la revue de marché. Désolé. Euh, Guy, le nuage hebdo est haussier sur les indices US. Est-ce positif? Alors, voyons voir. Prenons par exemple le SP500. On va prendre le mini SP500. Et donc, le nuage hebdo est haussier. C'est tout à fait positif, mais moi, je ne dirais pas qu'il est haussier, puisque la SSB, elle reste plate, hein. Que la SSA monte, c'est une chose. Que la SSA monte, c'est une chose. Maintenant, tant que la SSB ne suit pas le mouvement, on ne peut pas dire que c'est haussier. Alors, Guy, Patrick? j'en ai déjà parlé. Oui, Ouais, non, si je me permets, tu vois, là, je me permets juste sur ce que tu nous montres là. Tu vois, on a une interprétation, je dirais pas différente, parce qu'on se rejoint dans le fond, mais là, je comprends ce qu'il veut dire par un CUMO haussier, parce que c'est vrai qu'il y a eu cassure, il y a eu orientation à la hausse. En revanche, il y a un surachat extrême, comme tu l'exprimes dans oui. ta formation et que tu expliques parfaitement. Du coup,
Acheter, c'est haussier peut-être, mais il faut aussi regarder les chandeliers et le contexte général. Et là, on est en extrême surachat. Du coup, acheter serait très, très risqué. Dans le meilleur des cas, je dirais, ce serait peut-être de chercher des ventes pour réguler le surachat, ou alors le plus sûr serait d'attendre que ça se Mm. régule. Et là, en plus, on a eu une cassure de Tenkan qui est devenue résistance, ce qui nous tend bien vers, vers ce repli, vers ce throwback. Donc c'est vrai que Oui. je comprends le côté le Kumo est haussier. Moi, je dirais oui, mais ça veut surtout pas dire qu'il faut acheter pour le moment, quoi. Voilà. Alors, Excuse-moi, Patrick, pour cette petite. non, 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 au contraire, je trouve que c'est parfait d'avoir un regard complémentaire. Et c'est très très chouette. C'est haussier, mais tant que la SSB ne monte pas, pour moi, c'est pas haussier. Bon, c'est Ouais, une petite nuance. Un nuage haussier, c'est ça. Là, on a un voilà. nuage haussier. Là, pour moi, on a un nuage qui reste à plat depuis le Covid notamment, et avec une SSA qui est montée parce qu'on a eu un excès haussier ici. C'est ça. Cela dit, selon moi, ce qui reste important, c'est toute la baisse Covid ici. Ici, on a le début de la baisse Covid, la fin de la baisse Covid. La ligne bleue ici, je ne l'ai toujours pas changée malgré la cassure. C'est le 100% de retracement de toute la baisse. Le fait que les prix aient cassé le niveau de 100% de toute la baisse à la hausse est un niveau, selon moi, positif qui pourrait permettre d'envisager une poursuite de la hausse. Néanmoins, comme le dit Anthony, le surachat reste extrême, bien qu'il soit en train d'être résorbé. Nous avons eu ici cette couverture en nuage noir qui nous a renvoyé sur le niveau basique des 88,60% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on n'est même pas revenu retracer jusqu'au niveau des 78,6. C'est pour vous dire si le retracement n'est pas très puissant. Depuis ce niveau de 88,6, on a un range entre l'ancien niveau de 100% de retracement de toute la baisse et ce fameux niveau de 88,6. Donc si on casse le niveau, c'est pas très compliqué en fait. Si on casse le niveau de 88,6, probablement les prix iront chercher le niveau suivant de 78,60. Si on repasse, comme tu dis, la Tenkan-sen qui correspond au niveau de 100% de retracement de toute la baisse, je ne vois pas ce qui arrêterait les prix et ce qui les empêcherait de continuer leur progression. Là, on est totalement d'accord. Et tu vois, cette Tenkan correspond à la zone d'équilibre du range qu'on trouvera en daily. Donc, tu vois, c'est vraiment un point très, très, très important. C'est pour moi, je dirais, tant qu'on est en dessous, sur du swing ou voilà, tu vois, j'envisagerais du short vers la Tenkan, vers la Kijun Hebdo. Tu vois, sur le forum, on en parle beaucoup du DAX. Hein, de toute façon, c'est facile à retrouver. Alors ça, c'est le SP500. Oui, enfin, le SP, le DAX, enfin, Oui, la configuration des indices, c'est à peu près toute la on est même. Hein. d'accord. Tout à fait. Bon, moi, c'est pas ma vision des choses. Mm. Permettez-moi d'avoir, je suis désolé, j'essaye de ne jamais avoir de biais, mais j'ai Ouais. du mal à m'empêcher d'avoir un biais aussi. Bon, c'est comme ça. Après, Trump et les élections pourront voir autrement. Personnellement, je ne mettrai pas un copec pour un short sur la Kijun-sen, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, Non, si ça l'idéal, c'est repasse d'attendre au-dessus de la Tenkan-sen, voilà, c'est ça. Si ça repasse au-dessus de d'acheter la en bas que du Tenkan-sen, range. je verrai bien les prix remonter. Et d'ailleurs, si on revient sur le graphique journalier, nous avons bien, comme tu le dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, la borne basse ici. Plus précisément, les 88,6 de Fibo qui sont très importants et le niveau de 5%. C'est vraiment urgent et nécessaire de regarder ces niveaux de Fibo. Utilisez-les parce qu'ils sont d'une précision chirurgicale depuis la crise du Covid sur les indices. Daniel, que penses-tu du VIX? Eh bien, écoute, je n'en pense rien parce que je ne le regarde jamais, je ne l'utilise jamais. Donc, du coup, je n'en pense rien, mais je sais que plein de personnes en pensent plein de choses et l'utilisent et s'en servent pour se donner en tant qu'indicateur. Moi, je ne l'utilise pas. Je propose donc, Anthony, que tu prennes la main pour nous expliquer l'USD Yen et puis ton scalp DAX. Ce serait super de voir ce que Le tu as fait. scalp, oui, Puisqu'on a entendu le blum. Ah ouais, je suis désolé, je pense avoir coupé le son, mais là, j'avoue que c'est Mais pas bien. non, mais tu vois, je l'ai entendu, je l'ai dit, tu l'aurais perdu, tu aurais dû nous expliquer aussi. Mais tu l'as Exactement. gagné, ça tombe bien. Voilà, donc on va commencer par le scalp parce que on va faire très très vite. Donc je suis scalper sur le DAX avant tout. Et ma Tu peux tout vision, bon enlever là. voilà, Attends, pardon, oui, excuse-moi, non, mais ça t'embête m'énerve pas. là. À chaque fois que je fais des... Il faut que j'enlève ces notifications. Parce que je deviens paranoïaque. À chaque fois que je fais des revues de marché, je vois les notifications. Là, je me demande si c'est pas un Tu peux fait y aller dans les exprès. Bon, paramétrages, j'ai réussi à les enlever, mais je sais plus comment, mais j'ai ouais. réussi moi. Comme par hasard, ça apparaît massivement quand je fais des revues de marché. Allez, c'est parti. Voilà. Donc oui, comme on le voyait à l'instant, tiens, regarde, tac, voilà.
pour faire un point de vue global. Comment j'attaque le matin, vous voyez, je me dis, bon, le matin, est-ce qu'il y a une tendance ou pas? Je me dis qu'on est très tendu parce qu'en daily, vous voyez, on est dans un range. On a touché le haut, on pourrait aller vers le bas, mais là, on a eu ce magnifique marteau sur la Tenkan avec une survente qui pourrait nous repousser vers la Kijun pour réguler, pour ensuite, enfin, vous voyez, c'est très, très incertain dans le contexte général. Du coup, si tu me permets, Patrick, je vais tout retirer Oui, quand vas-y, même, tu juste peux pour tout faire très, enlever. très Ouais. simple. Supprimer tous les objets tracés. Hop là, voilà, tac. Donc, du coup, moi, ce que j'ai repéré ce matin, vous voyez, c'est éventuellement, si ça veut partir à la hausse, ce niveau. Bon, avec Denis, on en a parlé sur le forum et également sur Twitter, hein, qui était très Oui, important sur allez tous les voir le indices, la Kijun forum. et la Tenkan. Voilà. Et on a également, vous voyez, là, ici, faut jamais oublier, voilà, le niveau. Bon, excusez-moi, je l'ai un petit peu décalé là. Hop là, voilà. Bon, ça n'a pas trop d'importance, mais voilà. Donc, on a ces niveaux et sans compter, bon, évidemment, voilà, après, c'est pour du scalping, donc c'est vraiment de la réaction, hein, mais celui-ci n'était pas négligeable non plus, vous voyez. Tac. Bon, ça, c'est un contexte général. En H4, qu'est-ce que j'ai vu? En H4, voilà ce que j'ai vu ce matin, j'ai vu un range. J'ai vu un range depuis la semaine dernière déjà, puisqu'on en parle pas mal. J'avais vu ce range comme ceci en H4, qui est très indécis, qui représente la partie basse du range daily, ni plus ni moins. On a touché le haut, on est venu travailler, comme tu nous l'apprends très très bien Patrick, la zone d'équilibre, pullback pour réguler, sauf qu'on a cassé la Kijun. Donc du coup aujourd'hui, là je dirais pareil, on ne peut pas acheter parce qu'on a déjà touché le haut, mais on ne peut pas vendre parce qu'on est au-dessus de la zone d'équilibre de support. Donc c'est tendu. J'avais donc marqué cette Kijun H4, vous voyez là, à 12 723, qui, bon, moi j'ai cette vision baissière dans l'absolu, mais pas validée, on est d'accord, attention, hein, c'est vraiment une vision de très très court terme. Ce matin, entre 8 et 9 heures, le H1, bon, il faut se méfier des chandeliers avant ouverture, mais nous a offert ce superbe pendu en H1, ici, voilà, pardon, ce superbe pendu avec un surachat flagrant. Et ça n'a pas loupé entre 9 et 10 heures, gros avalement baissier. Gros avalement baissier. Donc, vous voyez, j'ai ce biais baissier, on va dire, à surveiller ces niveaux, évidemment, pour un repli éventuellement. Enfin, j'ai ce biais. On peut dire ça comme ça, mais c'est une autre possibilité pour un repli sur la Kijun. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? M15, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Bon, comme vous pouvez le voir, on est haussier, mais on a tapé vous voyez, le haut du range H4. On est très hésitant. Ça hésite, ça a cassé, mais le Kumo fait support, donc difficile. Et ce que j'ai vu en M5, voilà. Ce que j'ai vu, hop là, en M5, c'était ce doji ici. Vous voyez, nous sommes en range. Donc, on pourrait anticiper, vous voyez, un repli vers la zone d'équilibre. C'est exactement, vous voyez, ce qui se passe. Maintenant, je dirais qu'on a cassé le range, même on l'a cassé le range. Donc, on est baissier, donc on est en train d'effectuer un pullback. Et moi, ce que j'ai vu, vous voyez, c'est ce doji qui m'indique une forte probabilité de retour baissier ou tout du moins de respiration baissière. Nous avions, vous voyez, la Chikou qui était dans cette zone également. Et donc, je suis rentré short avec la Kijun H4 ici, en objectif, qui m'a offert 15 points. Voilà le scalp qui a duré 10-12 minutes. Super. Tout simplement, vous voyez, lecture des chandeliers, du mouvement des prix. Et il ne fallait pas être trop ambitieux parce que vous voyez, on n'a pas encore régulé. Vous voyez, en M1, je suis rentré, que je ne dise pas de bêtises. Je suis rentré juste par là, je crois. Voilà. J'ai dû rentrer sur cette suite de chandeliers là. Voilà, c'est ça. Pour aller, vous voyez, faire tac, 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 jusqu'à la Kijun ici. Vous voyez, dans ce Ok, range M1 qui super. s'était dessiné. Voilà tout simplement pour le scalp. Parfait. Magnifique. Alors, je t'interromps quelques instants parce que tu as des questions. Oula. Alors, Anthony, c'est une question. Tu es haussier sur le DAX et pas sur le SP, point d'interrogation, en daily. Alors, je Ensuite, suis Henri, haussier sur rien. Oui, pardon. attends, Anthony, 2 secondes. Henri encore. Le biais baissier est aussi présent sur SP. Ensuite, ton short est très chouette, je dirais courageux. Alors, c'est vrai qu'il est très chouette et très courageux. Après, c'est du scalping. Donc, C'est du le scalping. scalping, Voilà. c'est toujours un peu courageux. Après, en 5 minutes, n'y a-t-il pas trois cavaliers noirs? Oh là là, je sais quoi, les corbeaux noirs, tu veux dire? Je sais pas ce que c'est les cavaliers noirs. Oui, ça doit être les corbeaux, je crois. Oui, ça doit être quelque chose comme ça, mais c'est une Ou le configuration rare, contraire, quoi. les soldats noirs, ou les Oui, soldats blancs. Non, c'est les soldats blancs et les corbeaux noirs. Je ne connais pas les cavaliers noirs. Je connais les soldats blancs et les. Mais vous prenez pas la tête avec les voilà. configurations en 5 minutes de continuation. Utiliser des niveaux précis avec des dojis comme vient de le faire Anthony pour du scalping, c'est beaucoup plus clair.
Oui, non, mais le scalping, il faut faire très très attention. Alors oui, j'ai un biais baissier, mais attention, j'ai pas de biais, j'ai une vision baissière, mais ça se régule toutes les demi-heures, hein, voilà, je dirais tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, en fonction, je peux très très bien prendre un scalp short et 10 minutes après un scalp long. C'est attention, c'est du scalping, donc c'est pas l'objet de la revue de marché, donc on va pas s'étendre là-dessus, bien évidemment. Mais non, non, attention sur le scalping. Je vous ai montré mon idée de contexte général, mais ça m'a pas empêché de prendre des scalps longs ce matin aussi pour réguler la survente éventuelle qu'on a pu voir sur le M15. Parce que pour moi, le départ short, il n'est pas encore arrivé parce qu'on n'est pas encore. Hop là, je vais vite vous montrer, mais après, je vais passer à autre chose. Vous voyez, le M5, vous voyez ici, bon, il y a eu l'excès haussier hein, de 9 heures, mais moi, j'avais tracé un range comme ceci en M5. Hop là, pardon. J'avais tracé un range comme ceci en M5. Vous voyez, j'étais même rentré short par ici en visant un peu pareil et puis je me suis fait ressortir flat. Bon, c'est pas grave, hein. Mais l'excès haussier de 9 heures. Mais ce qui fait qu'on a un range élargi qui remonterait jusqu'ici maintenant. Et on a eu la baisse. Le range a été cassé, certes, mais il faut réguler. Donc, vous voyez, c'est cassé. Donc, on serait a priori dans une tendance baissière. Mais comme le montrait Patrick tout à l'heure, la tendance, elle n'est pas partie puisqu'on est en train de réguler. Mais si on veut rentrer à la vente aujourd'hui, il faut attendre la régule sur la Kijun. Sauf que là, on sera au niveau, on sera au-dessus, je dirais dans la pleine zone d'équilibre de l'ancien range. Enfin bref, le scalping, c'est vraiment une approche à part, différente, une lecture du mouvement, mais c'est plus que dynamique, c'est une lecture du mouvement tel quel, quoi, hein. Donc, je me rends compte qu'il faut presque vraiment intégrer le mouvement du prix et non pas. Si on fait que de l'analyse, c'est trop tard. Je vois des gens qui vont aussi scalper beaucoup avec des stochastiques, avec des indicateurs, RSI et tout. C'est trop tard. Si vous avez un RSI même en 9, au bout de 9 bougies, 9 minutes, c'est trop tard pour rentrer. Le mouvement, il est parti, il s'est retourné. Enfin, le scalping, c'est vraiment, vraiment à part et perdez pas de temps avec ça tant que vous n'avez pas intégré, je dirais, alors c'est prétentieux de dire ça, mais le mouvement des prix, pas que la tendance, mais le mouvement global, vous voyez. Après, c'est prétentieux de le dire parce qu'évidemment, quand ça marche, c'est beau. Ça ne marche pas tous les jours, hein. Voilà. Bien. Mais bon, voilà, c'était l'explication Alors, de ce scalp, vous voyez, basé sur des dojis, sur un surachat, sur une régulation avec un objectif technique, tout basé sur Ishimoku, vous voyez, et après, ça remonte comme je le pensais jusqu'à la Kijun, vous voyez, M5, M15 pour réguler, qui seront merci potentiellement beaucoup, d'autres points de vente. Anthony. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé en direct, attends 2 secondes, ce scalp avec nous. Alors Henri, ne pas confondre le biais haussier sur Daily H4 Weekly et le biais haussier sur 15 minutes et scalping. Exactement. Henri, je ne sais pas si j'aurais pris le risque de gagner 15 points et en même temps suivre la revue avec toi, Non, Patrick. Ben c'est pas oui, bien. c'est, C'est si, pas bien si, du tout. c'est la technique, c'est le talent, c'est l'expérience. On peut faire ça C'est de la quand conscience. on a de l'expérience. Et Guy nous dit aussi, est-ce que les corbeaux noirs n'annoncent pas une hausse? Non. Les corbeaux noirs, c'est un signal de continuation baissière. Donc j'imagine que tes corbeaux noirs, ce sont Oui, ceux-là, hein. C'est un signal de configuration, de continuation baissière. Sauf que, il ne faut pas oublier, Guy, que les chandeliers japonais de continuation ou de retournement n'offrent pas d'objectif. Donc, lorsque l'on a un support qui a été tapé ici, si on tient compte de la SSB qui se trouve ici, après, on ne fait pas de cours, hein, mais tant qu'on y est, allons-y, puisqu'on a un petit peu plus de temps aujourd'hui. On toi, tu as la trace Kijun notre H4 qui est marquée, rectangle. elle est top. Nous avons la zone d'équilibre de la dérive latérale qui est ici. Nous avons le point haut qui est ici, le point bas qui est ici. Cet avalement est le signal, le principal signal qui nous donne un objectif sur la SSB ici au milieu. On est en 5 minutes ici qui est en train d'être atteint. Donc à partir du moment où nous avons ce chandelier qui donne un objectif ici, ces corbeaux noirs ne sont pas à prendre en considération puisque le rebond a déjà eu lieu. S'il n'avait pas eu lieu, à ce moment-là, ils auraient pu donner ça comme objectif. Mais là, ici, ce n'est pas le cas. Donc, il faut pas lire les chandeliers japonais sans tenir compte des niveaux de support et résistance des prix. Ouais, il faut tout recontextualiser impérativement dans un mouvement global avec les chandeliers, mais comme tu nous le dis, et comme voilà, ceux qui ont l'information le voient, le chandelier il est significatif sur des niveaux précis dans un contexte précis. Au milieu de n'importe où ou n'importe quand, ça veut rien dire, c'est juste un mouvement point final, quoi, hein. Un mouvement Ouais, aléatoire, et je il est dirais même. remarquable de constater ici, comme même sur du 5 minutes, hein, on a tracé notre dérive latérale grâce au twist, avalement, paf, objectif, zone d'équilibre, bim boum, c'est C'est ça. parfait, c'est nickel, ça marche sur toutes les unités de temps. Donc je te laisse nous parler de l'USD Yen. Oui, l'USD-Yen, l'USD-Yen. On avait fait un plan en direct et d'ailleurs, Patrick, tu avais hésité à rentrer et malheureusement, bah, c'était trop tard. Tu n'avais pas le ratio. Voilà, en journalier ici. Voilà, on avait
indiqué pile poil, c'était le 20, voilà, le lundi 21 septembre, tu vois, il y a 2 semaines. On avait indiqué, j'avais dit si ça clôture au-dessus de 104,5, il y aura moyen d'acheter. Vous voyez, ça avait clôturé pile. Et j'avais indiqué donc la Kijun ici comme premier objectif. Et on voit que c'est superbe. Alors, pour recontextualiser, je ne vais pas refaire le plan complet, hein, mais vous voyez, en mensuel, on avait une légère survente, on avait un niveau ici qui avait été travaillé, et je vais même marquer autre chose, ce niveau de plat SSB ici, tac, qui est très important. Et on va le voir aujourd'hui. En hebdo, donc vous voyez, en mensuel, on était voilà, légèrement tendance, mais bon, enfin légèrement baissier, je veux dire, mais on avait des chandelles de retournement, réguler la survente éventuelle. En hebdo, c'était très intéressant parce qu'on était sur un bas de range, vous voyez, qui était pile poil ici sur ce niveau. Et donc, j'avais envisagé mon plan, c'était un retour, vous voyez, sur cette zone qui était là. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est l'objectif du plan long, l'objectif final, j'ai envie de dire. La Chikou étant libre, on avait eu, vous voyez, bon, bah, la Tenkan qui est travaillée ici. Donc voilà, on a eu une grosse hausse. Et pendant la semaine dernière, on a eu une petite bougie qui ne veut pas dire grand-chose, qui montre l'hésitation. Et ce que je trouvais très, très intéressant, c'est le journalier, justement. Suite à notre achat, en 3 jours, vous voyez, on avait atteint ici la Kijun qui correspond à la Tenkan hebdomadaire. Sauf que, vous voyez, les prix ont beaucoup travaillé ce niveau sans vraiment la recasser, sauf vendredi. La Chikou est totalement bloquée sous un cluster, pour reprendre les mots, de résistance avec Tenkan, Kijun et les prix. Et du coup, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on est en surachat, on peut avoir 2 phénomènes. Soit on a un throwback qui va être donc un repli baissier avant reprise haussière dans le mouvement, dans la tendance peut-être, soit il y a ce qui s'est passé aujourd'hui, les prix ont juste attendu. Là, on en a eu pas mal de configurations en se disant on aurait pu rentrer short pour aller chercher la Tenkan, mais on n'est pas baissé. Et vous voyez, ils ont attendu la Tenkan qui est revenue au contact des prix ce matin. Et regardez ce qui se passe ce matin, le gros pool est en train de monter. Et ce qui est très extrêmement intéressant, vous voyez, pile poil, hein, la Tenkan arrive et ça y est, les prix repartent à la hausse. Alors attention, il y a une résistance ici, il y a les prix, on reste dans un contexte compliqué, le Kumo. De plus, j'ai envie de dire que pour les raisons que tu as expliquées tout à l'heure, Patrick, rentrer long maintenant, techniquement, c'est mauvais et géopolitiquement, c'est mauvais, il ne faut rien faire. Mais ceux qui sont en place, qui sont rentrés là en se disant je vais viser effectivement le 106,7 qui est l'objectif final, ce qui se passe, c'est très très bon. On a attendu, on a régulé le surachat qui était présent avec le retour de la Tenkan sur les prix. Et là, vous voyez, ça pousse à la hausse. Ce qui est extrêmement intéressant, je disais donc, pardon, c'est le Alors, H4. excuse-moi, je prends la main, j'enlève cette pub là. Enfin, c'est bon. Voilà. Donc je disais, ce qui est super intéressant, c'est le H4. Vous voyez qu'on voit en range. Et qu'est-ce qu'on voit en H4? On voit que le niveau de plat SSB mensuel que j'ai tiré, vous voyez, il est travaillé là. Il est extrêmement travaillé et il fait résistance très costaud. Sauf que dans ce range H4, on a eu un deuxième petit range qui s'est créé, vous voyez, avec la borne hausse. La borne haute, pardon, qu'on peut également retrouver sur des unités de temps inférieures, hein. Donc du coup, on a vraiment, vous voyez, les prix qui ont monté, qui butent sous cette résistance, qui est mensuelle, sous le haut du range H4, mais qui ne parviennent, enfin qui ne veulent pas redescendre. Je n'ai pas tiré la Kijun Daily, pardon. Ici, je vais la matérialiser. Kijun Tenkan, vous voyez, se situe autour des 105,25. Et donc, on a un superbe mouvement qui, là, nous tendrait de dire il ne faut rien faire, hein, attention, hein. Mais vous voyez, au niveau de la Kijun Daily qui est ici, on a eu ce superbe mouvement retour. Bon, on était dans un mouvement baissier du range, donc risqué, mais vous voyez, sur ce support, on a eu le mouvement et ça part. Avec la Tenkan Daily qui pousse, qui pousse, qui pousse, je dirais que on a toutes les probabilités aujourd'hui qui sont réunies pour qu'on puisse casser ce range H4 et continuer la hausse qui devrait, dans l'objectif final, hein, parce que c'était, vous voyez, c'était là, hein, le plan, je l'avais donné par là, je crois, c'était la bougie était en formation, rappelle-toi, on était en dessous, même quand j'avais donné le plan, qui était d'aller jusque là. Donc on a atteint le premier niveau, il est travaillé, on a eu une accélération très 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 forte, donc excès haussier, régulation dans ce petit range H4 qu'on pourrait retrouver sur du H1. La Tenkan Daily est en train d'arriver puisqu'elle est juste au-dessus de la Kijun Daily, donc elle est à peu près par là. Et on voit que ça pousse, ça pousse. Donc je dirais qu'on a toutes les probabilités, pour ceux qui sont déjà en place, qu'on puisse casser les résistances qu'on voit pour la Chikou Daily
Vous voyez, toute cette zone de résistance va être très compliquée à casser, et même le Kumo d'ailleurs, hein, en daily, hein, ça ne passait pas, mais maintenant on a la Tenkan qui pousse, ce qui est une probabilité plus forte pour qu'on puisse casser ces résistances et continuer la hausse. Donc ceux qui ne sont pas dedans, faut rien faire parce que là c'est une zone extrêmement dangereuse. Ceux qui sont rentrés à l'achat, pour le moment, j'ai envie de dire que c'est très bon signe. On attend. On attend parce que ça sent bon. Ou alors on encaisse si on veut prendre zéro risque, évidemment. Voilà, c'était juste pour revenir parce que je trouvais que c'était très, très. Au niveau de l'Ishimoku, je trouvais le mouvement était très, très facile à identifier. Voilà, Patrick, pourquoi je me suis dit que c'était pas mal de revenir Mais sur tu ce as très plan-là. bien fait. Et encore bravo pour ce plan. Oui, oh, bah, il y a un Alors, petit peu de voyons chance aussi. si nous avons des questions. d'Anthony me dit qu'il est d'accord avec moi concernant Anthony. Faire du scalping en même temps que la revue de marché, c'est du talent. Non, non, c'est de la bêtise. Abdoul, merci Patrick pour cette formidable revue. La description du type de chandelier japonais sur ton interface sont affichées automatiquement. Ou est-ce que c'est toi qui les affiches manuellement? Attends, 2 secondes. Je vire le chat qui m'était rentré dans la gorge. Non, alors, ils sont pas tous marqués d'ailleurs, c'est tous les chandeliers de retournement, à condition qu'au même moment, les stochastiques soient en survente ou en surachat. Ce qui permet d'éviter les bêtises que l'on voit sur certains indicateurs qui, ici, au lieu de nous indiquer un marteau, nous indiquent une étoile filante, par exemple, ou le contraire. Il s'agit d'un indicateur que je suis en train de réaliser avec Guillaume du site chartinside.fr. Vous en trouverez plein de ces indicateurs et des pro-screeners concernant Ishimoku, et qui nous est utile ici et maintenant sur les graphiques en immédiat et qui nous permet surtout d'être en train de concevoir, et nous avons terminé de le faire, des pro-screeners que je vais offrir prochainement uniquement et exclusivement avec le pack formation Ishimoku et chandelier japonais, et offrir aussi aux personnes qui, par le passé, ont acheté ce pack, ils les auront aussi gratuitement. Et sinon, on est en train de mettre un petit site web en place où vous aurez la possibilité, si vous n'avez pas acheté ce pack, que vous n'avez pas envie de le faire, parce qu'après tout, vous n'avez aucune obligation de le faire, qui vous permettront de les acheter aussi éventuellement, si vous le souhaitez, en dehors de ce pack. Voilà. Henri, ça m'intéresse beaucoup, ça me permettrait de mieux aborder les chandeliers japonais. Écoute, si tu as acheté la formation chandelier plus Ishimoku, tu pourras les avoir gratuitement, il suffira de me le dire. Et sinon, tu pourras les acheter à part. Euh, voilà, donc même réponse pour à Junior et à Henri. Très bonne nouvelle, nous dit Abdul. Si on les a pris séparément, c'est offert aussi. Oui, bien sûr, si tu as pris séparément les deux formations, ce sera offert aussi. Je n'ai que la formation Ishi. Alors à ce moment-là, il faudra les acheter. Cela dit, il est quand même préférable de te former correctement au chandelier japonais avant d'utiliser des outils automatiques sur les chandeliers japonais. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Alors, Mike me demande comment voir toutes les questions du chat. On ne peut pas. C'est une des limitations. Alors, ce logiciel est parfait. Il a plein de superbes fonctionnalités. Mais pour le moment, il n'offre pas la possibilité de voir toutes les questions et c'est bien dommage. C'est pour ça que je les lis toutes. Roland, merci à tous les deux pour cette revue de marché. Bonne semaine. Bonne semaine à toi, Roland, aussi. Bonne semaine à toutes et à tous. Le pétrole, Daniel, bah, c'est un petit peu tard. Et puis franchement, est-ce que tu as vraiment envie de trader le pétrole qui est ultra volatile dans les conditions que l'on connaît actuellement? Euh, Pourquoi pas, hein, mais je ne recommande rien, mais j'ai envie de ne pas le recommander. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bravo pour ce trade en direct, te dit Henri Anthony. Et puis, on a plein Merci. de remerciements, etc., etc. Donc, c'est moi et c'est nous qui vous remercions de votre écoute attentive et de la confiance que vous nous montrez. Excellente journée à toutes et à tous. Au Salut revoir. Anthony. Au revoir à tous.